Hey! J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mardi 5 septembre. Hier, je ne vous ai rien filmé parce que bref, je vais pas le dire à chaque fois. C'était la journée bilan. Elle était énorme cette journée. Je crois que j'ai fait littéralement 8h du matin, 15h. Je n'ai pas eu le temps de lier vlog et bilan. Et d'autant plus que dès que j'ai fini de travailler, j'avais autre chose à faire et j'ai une super migraine qui s'est pointée. Donc bref, je viens de finir de travailler ce matin. J'ai également terminé des petites choses pas très intéressantes. Du coup, j'ai pas filmé non plus. Et c'est surtout qu'en fait, j'avais besoin de mon téléphone. En fait, je commence réellement à galérer à filmer avec mon téléphone, d'autant plus que c'est en train de le fatiguer aussi. Attendez, pause. J'ai un t-shirt Billie Eilish, les gars. Voilà, c'est tout. Je commence à vraiment galérer à filmer avec mon téléphone, tout simplement parce qu'il surchauffe et que c'est très difficile pour moi d'exporter les fichiers. Et puis, je travaille sur mon téléphone, donc des fois, j'arrive pas à filmer pendant que je fais des trucs, en fait, tout simplement. Donc, je suis en train de regarder pour une caméra. Si jamais tu passes par là et que tu as une super caméra, plutôt vlog, du coup, à me conseiller, vraiment, je suis archi preneuse parce que ça reste tout de même compliqué de filmer à l'iPhone, même si la qualité est super. Enfin, la qualité me convient. Mais c'est difficile, donc voilà, je suis preneuse. Du coup, je m'excuse un petit peu aussi si les derniers vlogs ont été un peu décousus. Je vais faire de mon mieux cette semaine pour que tu aies une vidéo digne de ce nom. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. J'en ai marre de proposer du contenu trop décousu. De temps en temps, c'est pas grave. Mais à chaque fois, je pense que c'est un peu chiant et pas très agréable à regarder. Donc je vais faire de mon mieux, promis. Et je voulais aussi faire une parenthèse dans ce vlog concernant... Alors, c'est le lien que j'essaie de faire. Je sais pas trop comment formuler. Faire le lien entre l'arrêt du café et ma santé mentale. Parce que, si vous voulez, j'ai toujours eu une santé mentale correcte, un peu moyenne. Et il y a quelques mois, j'ai fait des tests parce que j'étais un peu soucieuse de ma santé mentale, un peu soucieuse de ma manière de dealer avec la vie. Et le fait que ça fait bientôt 1 an et demi, 2 ans que je suis en auto-entreprise, le stress est plus important que quand je devais simplement aller au travail. Donc voilà, il y a des choses que quand on est adulte et quand on monte une entreprise, il faut s'en occuper pour pas foncer dans le mur. Voilà. Et puis mon travail, je trouve que la santé mentale fait partie de mon travail. Même si pour certains on est juste coach sportif, la santé mentale est aussi très très importante. Et pour moi, mon bien-être physique passe également par ma santé mentale. D'où le lien avec l'arrêt du café. Vous allez vous dire, mais elle est complètement charbée. J'ai passé en fait un moment à être beaucoup trop anxieuse, à avoir des trucs qui se répercutaient carrément sur mon corps. Donc j'ai décidé de faire des tests. En fait, il se trouve juste que j'ai un trouble anxieux. Donc c'est pas juste de l'anxiété, voilà, c'est vraiment un trouble anxieux. Donc je suis beaucoup plus à même à être anxieuse et pas juste stressée. On parle d'anxiété que la plupart des gens. Donc ça peut se répercuter sur le social, ça peut se répercuter sur la vie amoureuse, sur le travail, sur l'estime de soi, sur notre capacité à faire des choix au quotidien. Et j'ai voulu également en parallèle arrêter le café parce que j'avais souvent des boutons. Ok, bon. Et à partir d'un moment, je commençais à avoir vraiment pas mal de boutons et je me suis un peu inquiétée. Et j'ai voulu faire des tests niveau alimentation, niveau ce que j'ingérais dans la journée pour voir s'il y avait un impact ou non sur ma peau. Et en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que le café me donnait énormément de boutons. Donc en fait, j'ai juste testé d'arrêter le café. Parce que je me suis dit, je pense que ça n'arrange en rien mon trouble anxieux, ça n'arrange en rien mon taux de stress. Bref, tout ça pour dire que j'ai arrêté le café. J'en buvais 2 par jour, je suis passée à 1. Ça m'a un peu amélioré, puis j'ai décidé d'arrêter pour voir si il y avait une réelle avancée du problème. J'ai plus eu de boutons du tout. Les seuls boutons que j'ai sont des boutons qui apparaissent aux alentours de mon ovulation et de mon cycle. Quand mes règles arrivent, donc
comme toute personne menstruée, rien d'incroyable. J'ai juste arrêté le café pour ma santé mentale parce que littéralement, je me réveillais le matin et j'étais déjà stressée. J'angoissais sur ma journée, j'angoissais sur à quelle heure j'allais finir le travail. Enfin, mais c'était totalement dérisoire alors qu'il n'y avait rien qui justifiait tant d'angoisse, réellement. Et je minimise même pas les potentiels problèmes que j'avais, je n'en avais pas, d'accord? Tout allait extrêmement bien, tout était positif, on a tous des petits soucis, mais rien qui justifie ça, d'accord? Donc bref, on a tous nos petits soucis. Et voilà, donc c'était un petit peu le point que je voulais faire sur ma santé mentale, mon arrêt du café. Tu as envie de me partager une expérience ou quoi que ce soit en commentaire. Franchement, je suis preneuse. Ça fait quand même plaisir d'arriver à voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont passées par là. Et si jamais les gens qui sont dedans lisent les commentaires et écoutent cette vidéo, ça peut toujours faire plaisir. Donc bref, je pense que j'ai assez parlé et je vous laisse avec la suite. Hey, bon, du coup je viens de rentrer de la salle. Ah, je suis éclatée, j'ai fait une excellente séance. J'ai même passé une barre de squat à 60. Pour que ça vous parle, je pèse 43,7 même. J'ai pris du poids. Donc très contente, donc 60 kilos pour moi c'est quand même pas mal. Et c'est surtout que c'est la barre autour desquelles j'ai vraiment du mal à pas avoir peur quand je suis pas parée. Et je suis très rarement parée parce qu'il n'y a jamais personne. Je suis très contente, ça s'est super bien passé, pas de douleur. Et je continue à m'entraîner normalement parce que tout simplement j'ai mon IRM dans 2 jours. Et là je suis en train de prendre ma créatine. Je sais pas ce que vous prenez vous comme créatine, moi j'aime bien celle de chez Prozis. Je prends celle-là. En plus elle est végane. C'est pas toujours toutes les créatines qui sont véganes, j'ai l'impression. Moi je prends celle-là, celle de Prozis, elle est un peu chère je trouve. Mais bon, elle fait le taf. Enfin, elle fait bien le taf même. Donc, très contente. Alors, je viens de me faire une collation, un goûter, appelez ça comme vous voulez. Il y a de la glace au spéculoos et du muesli comme ça, crunch, avec des noix dedans. Je casse ma tête. Je pète un câble là sur la collation, c'est n'importe quoi, mais je peux mourir pour ça. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on est mercredi 6 septembre. Je sors littéralement de la douche. Je sors de la douche. Ce soir, je vais chez le coiffeur. Je suis trop contente parce que là, ça pousse, mais il faut faire quelque chose à un moment. Donc, je vais aller chez le coiffeur. Je vais vous embarquer avec moi. Donc, ça va être cool. Là, c'est actuellement 11 h. J'ai travaillé un peu ce matin. Enfin, un peu beaucoup. J'ai juste... genre vraiment travaillé en sous-marin, moi j'ai tout éteint, je me suis mise sur les programmes que j'avais à faire parce qu'il faut vraiment que j'avance. Sauf qu'il y en a un qui prend un peu plus de temps que d'habitude, donc vraiment j'avais du travail. Et aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est surtout terminer les programmes, regarder les posts pour cette semaine, les programmer. Je dois répondre à tous mes messages WhatsApp et je dois coudre un truc n'importe quoi avant de partir au Portugal. Parce que là, on est 15 jours avant que je parte au Portugal avec la team. Si vous n'avez pas suivi, vous ne devez pas trop savoir de quoi je parle. Mais du coup, je me répète, je fais partie de la team Fit by C. Et en fait, dans 15 jours, on part au Portugal. Et j'ai... Bon, rien que près. Donc voilà, j'ai des choses à faire aujourd'hui quand même pour ça et pour m'avancer. Et c'est pour ça aussi que je vais chez le coiffeur. Parce que bon, quand même, ça fait un petit moment que je suis pas allée chez le coiffeur et j'y vais vraiment pas souvent. Je voulais pas vous raconter grand chose de spécial. Mis à part que j'ai extrêmement hâte d'être ce week-end. Parce qu'on s'est fait un petit week-end un peu improvisé. Pas dans des chambres d'hôtes à Montpellier. Tu vas te faire tomber. Donc il fout son bordel, je disais. Voilà, à Montpellier, donc on va vraiment pas loin du tout de chez nous même. Mais c'est vraiment juste pour se dépayser un petit peu et déconnecter. Et moi, vu que je travaille à la maison, c'est tout le temps très prenant. Mais je pense que vous vous en rendez compte avec mes vidéos que je travaille tout le temps, littéralement. Et que c'est super rare. Enfin, si j'arrive vraiment à couper, à poser le téléphone et à passer à autre chose, mais je travaille ici, je fais tout plein de choses ici. Et à partir du moment où j'en ai marre,
J'en ai marre. Mais en vrai, en plus, non, parce que ça va et tout en ce moment. C'est vraiment pas une période terrible. Mais juste que je suis un petit peu fatiguée et j'ai envie de couper un peu. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire et tout. Donc j'en profite très clairement. Et là, on est mercredi. Je pense que demain, j'ai mon IRM pour mon sacrum. Donc croise les doigts que ça se passe bien, que je tombe sur des gentilles personnes parce que ça me stresse à mort. Et voilà, je suis de retour du coiffeur. Je suis trop contente. J'adore ce salon à Montpellier. Vraiment, à chaque fois, ça se passe bien et tout. Donc, vraiment, je suis très contente. J'espère que je bouge pas trop. Pardon. Franchement, je suis super ravie. Elle m'a tout dégradé plus que la dernière fois. Parce que je trouvais un peu... La dernière fois, ça me plaisait. Mais je voulais plus de dégradé pour avoir un rendu un peu plus structuré. Je sais pas comment dire. Bref, j'arrête de me toucher les cheveux. Je finis ma journée ici. Je vous reprends demain. Demain, je vous reprends pour aller à l'IRM. Pour mon bas du dos, pour mon sacrum, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y aura une suite et je l'espère une fin à ça. Donc, voilà. Très contente. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain matin parce que j'ai rendez-vous à 10h15, je crois, 10h45. Donc, voilà. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à demain. Salut. On se retrouve au même endroit qu'hier soir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais partir dans pas longtemps pour aller faire mon IRM et je vous tiens au courant de ce que ça donne. Je dois avouer que je suis quand même un petit peu stressée parce que je suis quand même assez claustro. Tout ce qui est IRM et tout, où t'es enfermé dans un truc, ça me fait péter les plombs. Donc je sais pas trop, mais je pense que ça va aller en vrai. Là je suis pas stressée comme d'habitude, je suis plus stressée en mode bon, je sais à quoi ça va ressembler l'examen donc ça me fait chier. Mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus terrible comme j'ai pu être stressée des fois. Surtout qu'à l'issue, c'est pas censé être quelque chose de terrible. Donc voilà. Mais juste, j'aime pas les IRM. J'aime pas du tout. Je vais finir de me préparer, de faire ce qu'il faut pour que ce soit pas trop chiant. Bref. Et bah voilà. Du coup, je viens de rentrer. Ça s'est super bien passé, vraiment. J'ai jamais dit ça d'une IRM, vraiment, à chaque fois, ça me stresse. Et je suis jamais tombée sur des personnes très sympas, surtout, c'était toujours très expéditif et j'ai pas du tout eu que des bonnes expériences, donc c'est un truc qui me stresse vachement. Mais ça s'est super bien passé. Les filles étaient extrêmement gentilles, mais d'une gentillesse qui m'a trop touchée. Elles étaient trop mignonnes, vraiment, j'étais super contente. Donc, j'ai vraiment pas trop stressé et tout, vraiment, bref, ça s'est super bien passé. Pardon, je suis en train de manger en même temps. Je suis un peu mal polie. Ah, ce que j'ai, c'est juste que j'ai eu mes imageries. Ils m'ont donné les images et tout, donc CD et tout. Enfin, imagerie quoi. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Bah, je ne sais pas lire des imageries, donc là, je peux pas savoir. J'attends juste avec grande hâte le diagnostic que je vais recevoir par mail. Normalement, c'est 24 heures, je crois. Et il me semble que c'est 24 heures. Peut-être que je l'ai ce soir. Je sais pas exactement comment il fonctionne là-bas. Mais peut-être que je l'ai je l'ai ce soir. Donc, à voir. Mais déjà, je suis contente que ce soit passé. Juste la petite surprise, c'était que je devais prendre un autre rendez-vous pour le sacro-iliaque. En fait, là, ils m'ont fait les lombaires. Mais je ne savais pas que pour la région sacro-iliaque, il fallait reprendre un autre rendez-vous. En fait, enfin, personne m'a dit que c'était en 2 rendez-vous. Donc, bah, je ne savais pas. Et voilà, plus qu'à prendre un autre rendez-vous. Mais c'est pas grave, au moins, il y a déjà ça de fait. Donc, je suis très contente. Bon, c'est le moment pour un update. J'ai entre-temps reçu mes résultats. Alors, je vais pas trop m'avancer sur la nature des résultats et sur ce qui est ressorti parce que je suis pas médecin. Je comprends. Moi, ce que je comprends, c'est que j'ai de toute façon. Et je le savais. J'ai un problème entre les 2 dernières vertèbres lombaires et la première vertèbre sacro-iliaque. Je le savais. Moi, pour moi, la première... Alors, du coup, c'est le disque qui a un problème, pas la vertèbre en elle-même. Le premier disque entre les 2 premières vertèbres, pour moi, il commence à... Enfin, il commence, ça fait un moment. Mais il sort un peu. Ça fait genre bombé, je pense. Enfin, voilà. Et le deuxième, du coup, qui est vers S1, donc la première vertèbre sacro-iliaque. Je crois qu'on dit ça comme ça.
Elle est un peu plus mal en point, donc je sais pas exactement. Je veux pas trop m'avancer, je veux pas dire de bêtises. Je savais que de toute façon mon problème était localisé à cet endroit-là. Je préfère largement qu'il me trouve quelque chose de toute façon. Et je savais que c'était au niveau des disques. Je le savais et qu'il n'y a absolument rien de musculaire. Contrairement à ce qu'on me dit depuis 2 ans. Mais c'est ma faute aussi, j'aurais peut-être dû m'écouter et y aller plus tôt, mais bon. Tant que le diagnostic n'est pas grave, je m'en veux pas trop. On fait tous des bêtises et on veut tous faire bien de toute façon. Je vais de toute façon envoyer mon diagnostic à mon ostéo pour en parler un petit peu. Et voilà, et je vous tiendrai au courant. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais travailler là et je pense que je vous dis quand même à demain. Salut! Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Si tu me suis sur Insta, du coup, tu es au courant. J'avais ouvert une FAQ il y a quelques jours pour que tu puisses, du coup, me noter plein de questions, que ce soit, franchement, nutrition, sport, absolument ce que tu veux. Je vais essayer d'approfondir un peu plus que si j'étais seulement en story sur Instagram. C'est tout le but de la chaîne, d'essayer de vous donner le plus d'informations possible quand il y a des questions comme ça. Donc, ça va être un peu plus long que si je répondais simplement en story. Donc, let's go. Donc la première question c'est est-ce que plus on progresse avec les années, j'imagine, en musculation, plus on peut encaisser un gros volume d'entraînement. Donc oui, absolument, la réponse est oui. De toute façon, plus tu progresses, plus tu es capable d'encaisser du coup plus d'intensité, du plus lourd, pendant plus longtemps et des entraînements en fait de plus en plus importants. Donc oui, bien encaisser, j'imagine avoir moins de courbatures sûrement, ou juste tenir l'entraînement sur la durée. J'imagine que c'est ça ta question. Donc oui, absolument. Après, c'est pas parce que ça fait des années que tu t'entraînes que ta récupération est tout autour et optimale. Il y a des personnes qui s'entraînent depuis très longtemps, mais à côté qui ont un sacré mauvais sommeil, qui mangent 4 fois pas assez et qui ont une hygiène de vie pas ouf en dehors du sport. Donc le gros volume d'entraînement ne pourra pas être encaissé, comme tu dis, juste parce que les facteurs à côté ne sont pas du tout cochés, quoi. Oui, plus tu prends de l'expérience sur tes trainings, plus tu es censé pouvoir encaisser des gros volumes. Et si c'est pas le cas, il faut le checker. Pourquoi? Parce que j'imagine que ta question c'est tu as du mal à encaisser des gros volumes d'entraînement alors que ça fait longtemps que tu t'entraînes. Donc si tu veux, on peut en parler. Question numéro 2, est-ce que tu proposes des programmes d'entraînement à la maison? Si la question est est-ce que dans mes suivis, je peux faire des programmes à la maison? La réponse est oui. Dans mes suivis, je peux faire des programmes à la maison si tu as du matériel. Donc le minimum que je demande, c'est un minimum de matériel quand même. Des haltères, au mieux une barre si possible, un tapis, du petit matériel qui fait qu'on peut travailler et faire quand même des trucs qui sont pas inutiles. Si tu as vraiment zéro matériel, avant de faire ton programme, je vais te dire quoi acheter pour que ce soit un minimum efficace. Ensuite, est-ce que la question était peut-être est-ce que je vends des programmes? Non, je n'ai pas de programme en vente, je n'ai que le pack rentrée qui était le premier programme, un tout petit programme que j'ai sorti pour la rentrée pour arriver à se remettre en forme. Pas du tout voilà, un programme que je vends sur la durée. D'ailleurs, peut-être que quand cette vidéo sera sortie, il sera même plus sur mon site internet. Donc, je ne sais pas. Mais c'est à venir.
j'ai des petits projets. Salut Johanna, je fais 4 séances de fitness chez moi, 4 heures de marche, 5 fois par semaine. Est-ce que c'est du cardio ou du NEAT? Ok. Alors, du coup, le NEAT et le cardio. Grande histoire. Il faut savoir que tout ce qui est du NEAT sont des choses que vous faites naturellement, que vous ne faites pas par obligation, que vous ne vous forcez pas à faire. Par exemple, ça va être si tu vas tous les matins au travail à pied, c'est ton NEAT. Tu fais pas ça tu fais pas rentrer dans ta routine sportive et tout. Ton ménage, parler avec les mains aussi. D'ailleurs, ça rentre dans le NEAT. C'est quelque chose que tu fais naturellement, que tu fais depuis toujours, voilà, qui fait partie de ta dépense. NEAT et tout ce que tu fais naturellement, mais on peut augmenter le NEAT. Est-ce que le cardio à la fin des séances de muscu est à privilégier? Ça dépend. Ça dépend. Si tu as envie de te faire du cardio à la fin, pourquoi pas. Après, tout dépend de ton objectif, j'en sais rien. T'es pas du tout obligé d'avoir du cardio à la fin. C'est un peu ce que tout le monde pense et ce qu'on s'est toujours dit. Ok, maman, tu as cru que je disais Siri. Donc je disais, est-ce que c'est à privilégier? Oui et non. C'est un peu une idée qu'on s'est fait que c'était utile de terminer par du cardio. Enfin, ça dépend en fait. Si tu as un objectif de perdre du poids et que tu rajoutes du cardio dans ta routine, bien sûr que ça va aider, à condition de bien le faire et voilà, bref, plein de paramètres autour. Après, est-ce que c'est à privilégier? Oui, si tu as envie de travailler ton cardio et de l'améliorer même, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas forcément obligé de finir par du cardio à la fin de sa séance. J'en fais pas du tout parce que mes séances sont déjà assez longues, j'ai pas d'objectif de sèche, voilà, je n'en fais pas. Mais c'est pas pour autant que c'est pas optimal ce que je fais. En fait, il faut juste être aligné avec ses objectifs et faire ce qui colle avec tes objectifs. Quand savoir si on doit faire une prise de masse, une sèche ou une reverse? Grande question. Alors, je vais pas spécialement expliquer si toi ça tirait, parce que du coup, je n'en sais rien. À savoir, du coup, une sèche, c'est juste souhaiter garder sa masse musculaire et perdre de la masse graisseuse. Faire une prise de masse, c'est juste prendre en volume musculaire. Donc, potentiellement, quand on fait une prise de masse bien faite, t'es pas censé prendre 10 kg de graisse, ok? Quand elle est bien faite, t'es pas censé grossir. Et une reverse diet, qu'est-ce que c'est? C'est juste réaugmenter ses apports. On n'est pas forcément sur une prise de masse, en fait, parce que c'est pas parce que tu es en reverse que tu vas forcément tout de suite prendre en masse. Ça peut passer juste par des apports qui ont besoin d'être plus élevés pour X ou Y raison. Comment savoir? Tout simplement, si tu as envie d'avoir plus de muscles, donc par exemple si tu te dis j'ai envie de prendre des fessiers, j'ai envie d'avoir des cuisses plus imposantes, j'ai envie d'avoir plus de dos, j'ai envie d'avoir plus d'épaules, là tu dois faire une prise de masse. Okay. Après, une prise de masse bien faite, hein, j'entends. Si tu sais que tu as besoin encore d'avoir plus de masse musculaire et que pour l'instant, tu n'as pas assez de fessiers, voilà, tu ne te plais pas encore et que tu as envie d'être plus volumineuse, n'entame surtout pas un processus de sèche. Le processus de sèche, pour moi, est à faire quand vraiment on a déjà développé une bonne masse musculaire. Le faire avant, vous allez juste ruiner vos résultats en fait. Déjà que c'est très long à arriver, ne faites surtout pas des sèches sur un corps qui n'en a pas besoin. Ok, quand vous êtes en perte de poids, bien sûr, ça va être un processus de sèche, on est ok. Mais si vous n'avez pas de poids à perdre, que vous n'avez pas une énorme masse musculaire, vous allez juste perdre du muscle, surtout si vous le faites tout seul et que vous ne savez pas exactement comment le faire. Voilà, ne faites pas. Pour résumer, quand est-ce que tu dois faire, entre guillemets, une sèche? Quand tu as assez de masse musculaire. Ensuite, quand est-ce que tu dois faire une prise de masse juste quand tu as envie et que tu as besoin de prendre plus de masse musculaire. Du coup, tu as sûrement envie d'être plus lean et d'être plus tracé, mais d'avoir besoin de passer par une prise de masse en premier. Ensuite, pour une reverse, je te conseille fortement de passer par un professionnel, tout simplement pour ne pas... Alors déjà, je vais dire ça comme ça, pour ne pas prendre de poids qui n'est pas désiré, parce que des fois, on peut avoir besoin d'augmenter nos apports, mais c'est pas parce qu'on augmente ses apports qu'on prend forcément du poids et ni qu'on prend forcément à masse graisseuse. Les reverses peuvent être adaptées à des personnes qui veulent seulement augmenter leurs besoins journaliers pour être plus performants,
pour potentiellement ensuite passer du coup par une vraie prise de masse et du coup commencer en fait à se remplumer, on va dire. Pour les personnes qui ont peur de manger plus en fait, et la reverse c'est vraiment génial parce qu'une bonne reverse bien faite, tu vois quasiment pas les quantités augmenter, tu vas petit à petit quand le ou la coach fait les choses bien. Comment tu fais pour perdre du poids, entre parenthèses du gras, mais prendre en muscle? C'est une super question du coup pour faire suite à ce que je disais juste avant. Tu peux totalement perdre du poids et prendre en muscle en même temps. Je vois pas pourquoi il y a encore des personnes qui pensent que c'est impossible. C'est totalement possible et même c'est ce qu'on fait en fait. Enfin, à partir du moment où tu fais de la muscu, où tu soulèves des charges, tu prends en muscle. Il faut juste être patient, ok? Ensuite, c'est exactement ce que je fais en fait avec une personne peut-être qui a 20 kilos à perdre. Je la mets tout de même en musculation. On passe par la musculation et en même temps, on réadapte peut-être dans un premier temps les apports. On voit s'il y a besoin d'une reverse, s'il y a besoin d'un rééquilibrage. Il peut y avoir plein de protocoles adaptés, même si la personne a besoin de perdre du poids, mais qu'il faut qu'elle se muscle. Le processus n'est pas du tout, dissonant en fait. Ce que tu dois vraiment retenir, c'est que c'est totalement possible de faire un rééquilibrage alimentaire, de continuer sur un objectif de perte de poids et de se muscler en même temps. L'un n'empêche pas du tout l'autre. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Et si jamais tu as essayé de le faire toute seule et que tu n'y arrives pas, comme toujours, il y a le lien pour faire une demande de coaching juste en bas dans la description. Toujours, je mettrai maintenant le lien pour les demandes de coaching que vous pouvez trouver en bio juste ici. Et si vous voulez spécifiquement travailler avec moi et que je vous accompagne et que je vous aide à atteindre les objectifs que vous souhaitez, n'hésitez pas à dire que vous souhaitez travailler avec moi. Vous trouverez mon nom. Et voilà. Et on se retrouve le samedi 9. Là, du coup, on partait pour notre petit week-end. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste pris des chambres d'hôtes pas très loin de chez nous. On a bien fait ça. On aurait pu y aller en transport. Et il faisait archi beau. Ça se voit à ma tête. Ça partait mal. Ça, là. Non, je veux pas prendre la navette, c'est bon. J'ai fait les jambes ce matin. Bon, on vient d'arriver. J'ai l'air archi petite par contre là. C'est merveilleux. La chambre est vraiment canon. Les meufs, elles ont 2 valises alors qu'elles viennent 2 jours. Ils sont trop choux, ils nous ont offert des petites limonades. C'est trop chou. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est la piscine, non? Genre caché. Non mais c'est archi mignon. Et c'est propre, surtout. La petite salle de bain, c'est ultra joli par contre. Trop contente. Voilà. Hey. J'en ai profité quand on était quasiment seul pour le petit déjeuner. Il y avait beaucoup de choses véganes, ça n'arrive absolument jamais. Et ceux qui s'occupent de ces chambres d'hôtes sont d'une gentillesse absolument inouïe. J'ai adoré ces journées là-bas. Je vous mets le lien de la chambre d'hôte en description si jamais ça intéresse quelqu'un parmi vous. Écoutez, allez-y, c'est pas loin du centre-ville. Et vraiment, la piscine était somptueuse. J'ai vraiment adoré ce séjour.
ma meilleure vie dans la piscine. J'ai fermé le vlog d'aujourd'hui ici. Je pense que c'est bon, ça fait un vlog assez long. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. Si vous aimez bien les vlogs longs, genre 1 demi-heure, 40 minutes, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai l'impression que c'est toujours un peu trop long, les vidéos. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à liker cette vidéo si vous voulez me soutenir. Donc merci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.